Salut à tous, pour Monstre de sortie, je suis allé voir Resident Evil chapitre final, et c'est de la merde, n'allez pas le voir. Salut à tous, et à la prochaine. Je sais que je peux pas faire une vidéo de 15 secondes. Bon, salut à tous, pour Monstre de sortie, je suis allé voir Resident Evil. Plus sérieusement, je suis allé voir Resident Evil au cinéma, donc Resident Evil chapitre final, réalisé par Paul W.S. Anderson, qui est le 6e film de la franchise Resident Evil au cinéma. Bon, déjà, on va commencer par le commencement. En ce qui concerne les jeux Resident Evil, personnellement, moi, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Alors, la qualité est assez souvent inégale d'un jeu à l'autre, mais je dois avouer que c'est des jeux que j'aime beaucoup. C'est des jeux que j'apprécie vraiment. J'ai même eu l'occasion de jouer au premier, et c'est vrai que pour le coup, c'était un excellent jeu. Je me rappelle d'ailleurs de mon frère qui jouait sur la PlayStation 1. Je me rappellerai toujours de cette scène qui a... je crois que c'est dans les tout débuts du jeu en fait. La première fois qu'on rencontre un zombie, où on voit le zombie en fait qui mange et en fait qui tourne la tête comme ça. Et ça c'est flippant et ça m'a marqué. Ça restera pour toujours. Du coup, les adaptations en film, normalement, auraient dû me plaire. Mais le problème c'est que non, je déteste la saga Resident Evil. Vraiment. Et c'est pas genre je la déteste parce que je suis un méga fan de la licence vidéoludique. Non, c'est que c'est des mauvais films. Vraiment, ce sont des très mauvais films. Après, je parle pas que par rapport à l'univers du jeu, hein, je parle de tout l'aspect technique. Au passage, je me permets de faire un petit peu de publicité pour un autre youtubeur que je trouve très talentueux et qui m'inspire aussi énormément pour mes vidéos de monstres de films, donc qui s'appelle Karim Debache. Il a une chronique qui s'appelle Crost, qu'il a fait quand il était sur jeuxvideo.com, si je dis pas de bêtises. Et il a notamment un épisode de sa chronique qui parle de Resident Evil, premier du nom. Donc je vous conseille surtout d'aller la voir parce que ce mec est excellent. Il est vraiment très drôle, c'est très bien construit ce qu'il fait. C'est surtout hyper intéressant et ça apprend beaucoup de choses. Et puis d'ailleurs ne regardez pas que l'épisode sur Resident Evil, hein, regardez tout. Et regardez aussi Chroma qui est une autre chronique qu'il a fait et qui continue de faire en ce moment. Au final je vais quand même en venir au film parce que là je palabre. Resident Evil chapitre final. Qu'est-ce que c'est nul! Mon Dieu, ce que c'est nul! Alors déjà, le 5 était pourrave, le 4 était nul. Ils sont tous nuls alors. Je vais faire comme pour Monstre de film, hein. je vais détailler les 5 points habituels, sans spoiler. Hein. Normalement, tout ce que je vais dire, c'est dans les bandes annonces. Je crois qu'il y a 2 ou 3 bandes annonces qui sont sorties. Donc normalement tout est dedans. Premièrement, scénario. Le scénario c'est nul. Vraiment, c'est très nul. L'histoire elle est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'histoire elle est sans queue ni tête. Après si, scénaristiquement il y a quelques trucs qui sont intéressants. Par exemple, on sait au final d'où vient Alice. On sait vachement de trucs par rapport à elle. On apprend des choses différentes par rapport à Umbrella Corporation. Mais à part ça, je vois pas ce qu'il y a de vraiment intéressant, quoi, concrètement. Hein, je veux dire, à part ça, le scénar, il est pourrave. Alors, les effets spéciaux, ça va aller très vite, hein, attention. C'est de la merde. Les effets spéciaux sont très mauvais. Il y a un moment, il y a une espèce de grosse bestiole volante. Hideuse. Alors, hideuse parce qu'elle est moche. Mais hideuse parce que... elle est moche. Elle est moche parce qu'elle est moche, et elle est moche parce que les images de synthèse sont moches. Pour la musique du film, par contre, il y a du mieux. Ça, faut dire ce qu'il y a, ils ont fait un petit peu mieux. On n'a pas trop d'électro qui chie partout. On a une bande originale qui est assez discrète, qui passe plus ou moins inaperçue en fait. Hein, mais il y a un petit thème sympa qui revient de temps en temps, que je trouve assez cool. Mais sinon, la musique, bon, voilà. Elle est oubliable, mais à la rigueur, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans le film. La mise en scène. La mise en scène, mes enfants, je sais pas si vous vous rappelez, mais alors je sais plus c'est dans quel épisode exactement de Monstres de film, mais en fait j'avais parlé des jumpscares. Alors les jumpscares, du coup, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas trop, c'est ça. Voilà, c'est relou hein, comme truc, hein, ça fait flipper sur le moment. Et bah en fait, les jumpscares, il y en a tout le long du film. Mais quand je dis tout le long, c'est tout le long. Honnêtement,
il y en a toutes les 5 minutes. Alors vers la fin ça se calme, hein, mais au début il y en a toutes les 5 minutes. Et le truc c'est que moi, franchement pour moi, hein, c'est vraiment la preuve d'une incompétence. Mais même d'une très grande incompétence. Pour la simple et bonne raison que du coup l'atmosphère elle est pas viscérale comme dans les jeux. Je veux dire, dans les jeux l'atmosphère elle était tout le temps flippante. En fait, au début on était bien et après on avait peur et ça durait, ça restait tout le long. Dans le film, ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Ça c'est à cause des jumpscares. Parce que du coup le seul moyen de faire peur dans ce film c'est d'utiliser un jumpscare. Tout simplement. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour vraiment être flippant. L'ambiance n'est pas effrayante, il n'y a pas vraiment de truc qui vous prend quoi. Il n'y aurait pas les jumpscares, le film serait pas effrayant. La mise en scène. La mise en scène c'est une catastrophe. En fait toutes les scènes d'action sont super mal montées, elles vont trop vite, on voit pas ce qui se passe et en plus de ça l'éclairage est dégueulasse. Mais dégueulasse. Il y a une scène où Mila Jovovich se fait poursuivre par un... Je sais pas ce que c'est, un espèce de zombie, enfin bref. On voit même pas ce que c'est. Et c'est d'ailleurs paradoxal parce que du coup, Paul W.S. Anderson, en plus je le dis dans le monstre de film sur Alien vs Predator, c'est un habitué de la slow motion, c'est-à-dire du ralenti. Et là, il fait tout l'inverse. Dans les autres Resident Evil, des effets de ralenti, il y en avait pas mal. Dans celui-là, mais il y en a pas. Il y a que des effets accélérés et c'est dégueulasse, vraiment. Après, en ce qui concerne les acteurs, moi je peux pas vous dire grand chose parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent quand un film est mauvais, ouais, de toute façon les acteurs ils sont comme le film, ils sont nuls. Bah, pas toujours. Des fois on peut avoir des acteurs qui jouent bien, mais un film qui est naze. Là, je vous avoue que je me suis pas trop attardé dessus, j'ai pas vraiment fait attention parce que j'étais plus préoccupé à essayer de comprendre ce que j'étais en train de voir. Mais concrètement, les acteurs, bah, ils sont là quoi. Après, les acteurs jouent comme ils sont gérés. Hein. Si le metteur en scène est nul, bah les acteurs joueront mal. Hein. Ça, on peut rien y faire. Voilà, donc au final, c'est mon avis sur Resident Evil. Donc je pense que je vais me faire des ennemis, hein, parce qu'il y en a qui défendent bec et ongle Resident Evil. Moi, personnellement, je trouve que la licence est très mauvaise. Vraiment très très mauvaise. Et que voilà, quoi... Faudrait même pas faire un reboot, en fait. Faudrait même pas la relancer. Faudrait arrêter, faudrait s'en tenir à ça et laisser tomber. Voilà. Faudrait vraiment laisser tomber. Sinon, on se revoit à peu près dans 2 semaines pour un monstre de sortie sur Underworld 5, qui, je l'espère, sera meilleur que Resident Evil 6. Et aussi, dans le courant du mois, il y aura un monstre de film sur le premier Underworld. Justement, hein, Underworld 5 au cinéma, une chronique sur le premier Underworld. Et du coup, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous.